M. Alain Deneau. Alain Deneau s'est fait connaître récemment dans toute la problématique des paradis fiscaux, des Panama Papers. On le voit à la télévision. C'est un homme d'une grande réflexion, d'une grande capacité d'analyse. Et il a écrit un article dans la revue Liberté, peu de temps après la tragédie. Il va nous livrer ses observations. Merci. Merci beaucoup, chers compatriotes. En quelques mots, en quelques minutes, j'aimerais rappeler à quel point l'industrie pétrolière, dans son histoire, depuis un siècle et quelques décennies, s'est toujours organisée pour transcender les pouvoirs publics, pour transcender les États, pour transcender la loi, pour transcender toute forme de contrainte. Il y a eu bien sûr le grand trust de la famille Rockefeller sous l'appellation de la Standard Oil aux États-Unis. Après la Première Guerre mondiale, on a été confronté à un cartel de grandes entreprises pétrolières qui ont motivé le gouvernement britannique à démanteler l'Empire ottoman pour créer ce qu'on a appelé à l'époque, en fonction de l'industrie minière, des enveloppes juridiques. L'Irak est un pays qui a été créé de toutes pièces pour favoriser le développement oligopolistique du pétrole par quelques grandes firmes mondiales. Et on a par la suite suivi le modèle, épousé le modèle et conçu dans le monde des États qui étaient, à l'instar de ces pays de l'ex-empire ottoman, des enveloppes juridiques strictement destinées à favoriser l'investissement dans le secteur minier au détriment des populations, puisqu'il s'agissait souvent de régions qui pouvaient être, par exemple, en guerre, à la grande indifférence des entreprises concernées. Ça a été, après la Deuxième Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire africain français pour créer, là aussi, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, un peu plus tard au Tchad, des enveloppes juridiques pour permettre aux entreprises de mener des opérations sous une forme sécurisée grâce à l'existence d'États pétroliers. On pourrait continuer jusqu'à évoquer les crimes de masse environnementaux perpétrés en Équateur au détriment de communautés qui ont disparu, les Sansasouari, les TTT, ou encore la destruction à grande échelle des régions environnementales du delta du Niger, toujours au profit du pétrole et avec l'appui d'États complètement dédiés aux intérêts des pétrolières. Ne nous voilons pas la face, le Canada est l'une de ces enveloppes juridiques dans le monde. Nous ne sommes même pas une république. Notre régime est celui d'une monarchie parlementaire. C'est un euphémisme pour désigner une colonie. Et notre pays, nos institutions publiques sont le legs d'une entreprise coloniale qui a visé d'abord à encadrer des grands monopoles dans le domaine de la fourrure, dans le domaine des céréales, celui des mines et enfin le pétrole. Et nous, là-dedans, dans cette perspective-là, dans ce régime-là, nous ne sommes pas des citoyennes et citoyens porteurs d'une volonté politique que des institutions traduiraient. Historiquement, nous sommes des colons, c'est-à-dire des subalternes, des employés, des exécutants du projet colonial pensé par les grands groupes d'exploitation. Nous sommes les petites mains de l'exploitation coloniale et c'est ainsi que nous sommes considérés. Les colons, contrairement aux citoyennes et citoyens d'une république, sont strictement administrés. Le 6 juillet 2013 révèle un visage inquiétant de ce régime. Une entreprise peut disparaître plutôt que d'assumer ses actes. Les administrateurs jouissent d'une impunité structurelle. L'État fédéral
parvient à voiler sa responsabilité, pour ne pas dire son irresponsabilité volontaire et structurelle, l'État provincial qui porte bien son nom, vous savez qu'étymologiquement, provincial, province veut dire pour les vaincus. Donc, l'instance provinciale agit, elle, en profitant de la crise, de manière autocrate, par cette loi 57 qui est liberticide et scélérate, pour favoriser le déploiement d'affaires aux allures mafieuses. Souhaitons que nous soyons capables de nous élever à la hauteur de ce qu'est un peuple, en ne se laissant pas réduire à une bande d'individus, ce que l'on souhaite faire de nous. Et vivons le crime commis à Lac-Mégantic comme s'il avait été perpétré contre toutes les villes du Québec. Exact. Il n'y a pas lieu de désespérer. Et la solution, toutefois, est politique. La solution, elle est dans la politisation de ce qui arrive, et surtout pas dans cette espèce de compassion manipulatrice tout en chanson et en témoignage complaisant auquel on a eu droit pour que nous fassions le deuil, vite le deuil, rapidement le deuil, que nous passions à autre chose, que nous oublions et laissions les affairistes passer à leurs vraies affaires. Prenons la balle au bon. Oui, d'accord, allons-y. Nous tournons la page, mais vraiment, rendons révolu ce régime colonialiste qui a toujours été le nôtre. Reléguons aux oubliettes de l'histoire les coteries d'affairistes qui nous gouvernent et gèrent, et approprions-nous enfin ensemble, certes dans la durée, c'est harassant, mais approprions-nous néanmoins ensemble, d'une manière marquée, ce territoire que nous partageons avec les Premières Nations. Ce territoire qui ne devrait pas être réduit à un statut colonial, qui ne devrait pas être une monarchie pétrolière, qui ne devrait pas être une zone franche de l'exploitation, ni un système qui se présente comme économique, mais qui est par bien des aspects criminels. Mais apprenons à nous donner enfin des institutions qui nous ressemblent. Merci, M. Renaud, de nous redonner notre pouvoir. Alors, pour finaliser la conférence, on a Jacques Pétraud, qui est le coordonnateur